Vous entendez ce crépitement? Le crépitement de la pluie. J'avais une inspiration, alors je me suis dit, je vais changer ma trajectoire. Je me suis dit, je vais aller au bord de la Saône pour faire une petite balade, un petit ressourcement avant d'attaquer mon job. Et puis de passer une bonne partie de ma journée sur le PC. Fallait bien que je recharge les batteries. Et là, en fait, la pluie, je vais parler de la pluie, ça me vient comme ça. C'est vrai que je trouve que la pluie, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu de la vie. Et je trouve que depuis qu'on est petit, on nous empêche d'aller, on nous dit non, pas sous la pluie, tu vas être mouillé. Non, tu vas attraper froid. Non, après tu vas être tout trempé et tout, j'aurai plein de choses à laver. Vous avez déjà vécu cette situation? Et alors on s'empêche de profiter de la pluie. Et je trouve ça bien dommage parce que c'est tellement ancré ça. Alors que quelque part je trouve la pluie, ça fait comme une musique derrière. Et elle est juste cette pluie. Profiter de la pluie, c'est juste l'accueillir en fait. Et elle nous ancre dans le moment présent. Lorsqu'elle tombe sur notre visage, juste on sent ces petits picotements. Et c'est comme un massage tout doux. Vous savez jamais. Et ça quelque part, ça nous recharge. Les petites choses du quotidien qui sont tellement simples, mais pourtant tellement grands et puissants. Et là, je me disais, mais cette pluie finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un parallèle avec nos pluies intérieures? On n'ose peut-être pas, parce que notre mental, encore une fois, il veut toujours anticiper. On ne peut pas aller sous la pluie. On va être trempé. Et quelque part, on n'arrive plus à accéder à ce moment-là présent, qui est juste là où elle coule la pluie, quoi. C'est ok la pluie. Ça fait partie du jeu. Et je me pose la question si c'est peut-être pas un parallèle avec nos pluies intérieures. Nous avons tellement peur quelque part de nos pluies intérieures, de notre tristesse intérieure, qu'on n'arrive pas à accueillir pleinement, de peur, par anticipation encore une fois, de peur de s'y fondre, de peur de s'y enterrer. Et parfois, ça fait partie du jeu aussi. Pourquoi toujours vivre que dans la joie, accueillir seulement la joie, accueillir seulement le dynamisme et refuser cette pluie intérieure qui veut se déverser pour nettoyer? Et c'est rigolo parce que quand je vais me promener, il fait beau, il y a plein de monde. Il fait vent, il y a moins de monde. Il fait pluie, il n'y a personne. Et alors c'est bien pour moi, j'ai le champ libre. Mais je trouve ça dommage quelque part de ne pas accueillir cette pluie. Et surtout, je trouve en ces temps, je pense que c'est intéressant d'accueillir cette pluie. En tout cas, dans mon expérience, c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir à plein de choses. Et c'est possible d'accueillir pleinement nos pluies, nos colères, nos rages, nos orages. Ça fait partie du jeu pour retrouver à son âme d'enfant, je crois. Et si, en tant qu'adulte, nous refusons à accueillir ce que notre enfant intérieur a été interdit de faire, eh bien, nous ne pouvons pas retrouver notre âme d'enfant et apprécier. Regardez. Magnifique. Alors, vous les voyez, les oiseaux? Je ne sais même pas si vous les voyez. Ils sont magnifiques. Bon, vous les voyez pas, c'est pas grave. Et on peut plus accueillir parce que c'est l'enfant intérieur qui se nourrit de tout, qui se nourrit des moindres petites choses, qui part dans l'émerveillement. Et si notre adulte il est trop présent et qu'on n'arrive plus à toucher, à sonder cet enfant intérieur qui a été meurtri dans l'enfance, eh
bien, on ne s'émerveille plus de rien. Et la moindre petite chose peut nous aider à remplir notre cœur et à se dire waouh, génial, et à profiter de la vie malgré ce qui se passe à l'extérieur, en lâchant ça. Nous, on ne fait pas un déni. On ne fait pas un déni. C'est juste qu'à un moment donné, ce qui se passe à l'extérieur, elle nous demande quelque part d'accueillir les moindres petites choses pour s'en nourrir. Et alors cette pluie, je trouvais, elle tombait à pic. Regardez-moi ces beaux arbres. Non mais sérieux. Et on oublie en fait. On oublie de regarder ça parce que nous sommes pris dans notre tête. Par anticipation. Et alors on remplit pas notre cœur, notre émerveillement. Pas assez en tout cas. Et là, on en a besoin absolument pour équilibrer. Alors voilà. J'avais envie de faire cette petite vidéo. Et moi, je suis heureuse de marcher sous la pluie. Se recharger, ça fait partie du jeu. Mais quelque part, est-ce qu'on a déjà entendu Attention, la pluie a fait 4 morts. La pluie a fait 4 morts aujourd'hui. Non, c'est notre anticipation, notre mental qui nous tue à petit feu. Qui fait qu'on n'apprécie plus, qu'on se dit « Oh non, je reste à la maison parce que la pluie, je vais être trempée. » Et alors je profite pas de l'extérieur parce que la pluie... Bah non, en fait, c'est notre tête, c'est notre mental qui nous fait anticiper et qui nous tue. Alors on reste à l'intérieur parce qu'il pleut. Voilà. Mais c'est possible de changer. Enfin, pas vraiment changer peut-être. Juste redevenir soi, qui on était depuis l'enfance, et équilibrer toutes ces parties de nous qui ont besoin d'être équilibrées. Voilà. Bon bah merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis osez la pluie. Ciao, ciao.